אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ותזהב. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël dans les lieux cités. Rashi pose la question, Chazarnu al kol hamikra. On a revu l'ensemble de la Bible et on ne voit pas des noms, des lieux qui ont des noms pareils, comme Lavan, Vachatzerot, Vetizahav. Et Rashi de nous expliquer qu'ici, dans ces mots, avec ces mots, la Torah nous fait allusion aux remontrances que Moshe Rabbeinu a fait au Bnei Israël avant de partir de ce monde. Et par amour, par sensibilité envers les enfants d'Israël, il ne les a pas réprimandés de manière ouverte, en leur parlant de la faute du veau d'or. Il leur parla de Dizahav. Dizahav, si on réfléchit bien, ça veut dire trop d'or. Trop d'or. Imaginez-vous les Bnei Israël qui entendent parler d'un endroit qui s'appelle Dizahav. Ils comprennent tout de suite l'allusion qu'il s'agit du veau d'or. Lavan, le blanc, ça le rappelle la blancheur des graines de manne. Chatzerot, c'était l'endroit où les explorateurs se sont révoltés, etc., etc. C'est ce que Rashi nous dit. Que Manakan, ici, dans ce verset, on te raconte, on te cite les reproches que Moshe Rabbeinu a fait envers les Bnei Israël. Il veut nous dire par là, attention, il ne s'agit pas de tout le Chumash Dvarim. Il s'agit des remontrances qui sont faites ici, dans ce verset. Et effectivement, toutes les révoltes du peuple juif sont citées en quelques mots. On apprend énormément de choses, de la manière avec laquelle Moshe Rabbeinu fait des reproches au peuple. On peut dire que le point général de toute cette leçon, c'est la manière avec laquelle on fait une tochecha. Nos maîtres disent que faire une tochecha, réprimander, c'est extrêmement difficile. Si un reproche ne vient pas véritablement de l'amour qu'on a envers l'autre, l'autre ça peut être son enfant, ça peut être sa femme, ou bien pour une femme, son mari, ça peut être tout simplement son prochain. Si ce n'est pas motivé par de l'amour, alors non seulement que le but ne sera pas atteint, et que la personne n'acceptera pas le reproche, mais en plus de ça, on aura fait souffrir inutilement la personne. La Gemara dit dans Tamid, Rabbi Omer, Ezohi derech yeshara, sheyavor lo adam. Quel est le chemin que la personne doit choisir pour avoir une vie épanouie? Ben, tout simplement qu'il accepte les reproches, qu'il accepte d'être réprimandé. Ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle personne, au fond, aime être remis sur le droit chemin, aime qu'on lui dise ses erreurs. Et pourtant, c'est tellement difficile à accepter. Pourquoi? Si on sait que véritablement le seul moyen de progresser dans la vie, c'est d'être remis en question. Parce que tout est dans la manière de le faire. Nos sages disent, mais Soup Kani, j'ai un doute, si il y a une personne dans la génération qui soit capable de faire un reproche. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire? Non. Ochiach tochiach et amitecha, c'est une mitzvah de la Torah. Mais il faut voir à l'esprit cette parole de nos sages. Si on nous dit, mais Soup Kani, j'ai un doute, s'il y en a une par génération, on peut se jeter, se lancer à tort et à travers dans des reproches. Surtout lorsque ces reproches reviennent, sont récurrents. Non, on va prendre toutes les précautions pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Et à ce moment-là, la personne qui aura reçu un reproche, mais avec amour, nous en sera reconnaissant toute notre vie. Non pas qu'on cherche la reconnaissance, mais on cherche à faire en sorte que le reproche porte, qu'il soit positif, qu'il soit productif. Comment arriver à ce niveau-là?
Comment arriver lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est énervé parce qu'une personne nous a fait du mal, à être capable de faire un reproche avec autant de velouté, autant de fluidité. Moshe Rabbeinu. Elle est Hadvarim Asher Diber Moshe. Moshe, c'était la Hanava, l'humilité, l'annulation à Dieu. Lorsqu'on met son ego de côté, lorsqu'on est capable de parler avec humilité à l'autre, avec Ahavat Israël, Moshe Rabbeinu Ohev Israël Haya. Alors, Dvarim Hayotzim min alev, Nichnasim el alev. Des paroles qui sortent du cœur, rentrent dans le cœur. On raconte que le Maharshal, Rabbi Shlomo Lorien, qui est un des plus grands poskim, un des plus grands décisionnaires de notre histoire, payait un maguide, un prédicateur, pour venir lui faire des reproches chaque vendredi après-midi. Il était assis devant le maguide, un talit sur sa tête, et il écoutait. Qui pourrait oser faire des reproches au Maharshal, si ce n'est quelqu'un qu'on a payé pour le faire? Donc il a toujours le prétexte, si on lui demande mais qui es-tu pour faire des reproches au Maharshal, de répondre que c'est sa parnassa, c'est son gagne-pain. Et pour arriver à un niveau pareil, chers amis, il faut être capable soi-même de se remettre en question, soi-même aimer le reproche, parce qu'il est une source de remise en question, et le partager cette expérience avec l'autre, lorsque c'est fait avec amour, avec Ahavat Israël.